Mes 5 conseils pour vraiment progresser en souplesse. Le premier, c'est déjà, ça paraît évident, mais de vraiment s'y mettre. Alors, ne le prenez pas du coup au pied de la lettre, c'est juste que moi, dans ma carrière de danseur, aussi bien dans ma formation que dans ma carrière, c'est vrai que c'était important pour moi de m'assouplir. J'avais vraiment envie de devenir plus souple, mais ça passait souvent après tout un tas de choses. Donc, quand je dis s'y mettre vraiment, ça veut dire vraiment et ça me mène au deuxième conseil, c'est de le mettre en priorité. Quand on fait une discipline, que ce soit la danse comme moi à l'époque, ou après la pole dance, et que c'est une discipline qui nécessite de l'amplitude, et que plus vous allez progresser, plus vous allez avoir besoin d'amplitude, euh, je comprends qu'on soit pressé pour vouloir progresser, prendre plein de cours, tout ça, mais si tu es limité par ta souplesse, à un moment donné, ben, ça va vous rattraper. Donc, c'est une priorité dans certaines disciplines. Ensuite, mon conseil numéro 3, c'est de ne pas faire trop de choses. On voit avec Sylvie le profil de souvent des filles qui progressent très vite avec nous. C'est souvent des filles qui pratiquent la méthode Get Bendy comme une discipline à part entière, qui font de la souplesse comme une discipline à part entière. Euh, et les personnes qui auront tendance à faire de la pole, du cerceau, du hamac, de la danse et puis du krav maga, où voilà, si on a un boulot la semaine déjà, qu'on a une famille et puis que le week-end on fait de l'escalade, on s'occupe de ses animaux, enfin, c'est impossible de tout faire. Donc ne pas faire trop de choses, il faut se recentrer. Alors je le dis pour vous, mais je le dis pour moi aussi. Euh, Mon quatrième conseil, c'est de rentrer dans une dynamique. Donc, de planifier. Et alors, surtout si vous êtes membre de la team et que vous pratiquez en replay sur certaines séances, déjà venez à un maximum de live parce que ça vous fait rentrer dans la dynamique. Et planifiez-vous dans votre semaine, tel jour, tel jour, tel jour, je fais tel cours. Parce que si, pareil, ça rejoint ce que je disais au début, si c'est je fais mes cours de souplesse une fois que je suis passé partout, eh bien ce jour-là, il n'arrive jamais. Mon cinquième et dernier conseil pour aujourd'hui, c'est, ça me fait penser à une anecdote, c'est que quand j'étais coach en salle de sport, j'avais croisé un ami d'enfance et je lui disais, ben, viens à la salle de sport, comme ça on se voit et puis en même temps, je te coach un peu, je t'entraîne. Et il me dit, ben, écoute, euh, je m'entraîne un petit peu à la maison et quand je suis bien, je viens m'inscrire. Et bon, il s'est jamais inscrit. c'est, ça, c'est, si tu te dis, je vais m'assouplir un petit peu de mon côté, puis après, je vais m'inscrire dans un cours, euh, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. En fait, tu t'inscris dans un cours pour progresser. Donc, si tu attends d'être bon pour t'engager dans une dynamique pour progresser, je comprends, parce que je l'ai eu fait, mais c'est pas le bon chemin. Voilà, j'espère que ces 5 petits conseils vont vous faire un petit peu sourire. Et pour récapituler, numéro 1, s'y mettre vraiment et le mettre en priorité. Ne pas faire trop de discipline en même temps. Rentrer dans une dynamique et ne pas attendre d'avoir un certain niveau pour se dire de s'inscrire quelque part. Voilà. Je vous dis à très bientôt aux membres de la team. Et puis, si vous avez envie de tester la méthode GetBendy, surtout, n'hésitez pas. Ah, c'est -5. Bon, je vous laisse. À bientôt.